Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la prédiction du mois de décembre 2022. Ça y est, le dernier mois de l'année 2022 est là et je vous avoue que c'est pas plus mal dans un certain sens. On va arriver en 2023, je sais pas qu'est-ce qui nous attend réellement en 2023, ça va être costaud. Mais en tout cas, 2022, c'est sûr que ça a été une sacrée année, hein. Ça, c'est sûr et certain. Beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de changements. Et en même temps, est-ce que le changement est comme on l'aurait voulu? Je suis pas forcément convaincu. Il y a encore beaucoup de choses à développer, à mettre en place. J'espère que ça va être le cas pour les années futures, dans nos projets personnels, etc. Et surtout que 2023 nous offre aussi des grands moments de bonheur parce qu'on en a besoin, des moments de bonheur, d'optimisme. Et là, en cette fin de saison de Scorpion où je suis en train de tourner, c'est particulièrement compliqué. Je pense que pour tout le monde, le moral est assez bas. On va espérer que la saison du Sagittaire et ce mois de décembre va mettre un peu plus de joie dans nos cœurs. On va le découvrir ça tout de suite. Alors, je vous propose pour cela, on va utiliser 5 jeux. On va utiliser donc tout d'abord le tarot. On va utiliser également l'oracle des miroirs. J'ai sorti aussi la divination selon Jack. Je ne l'avais pas encore trop utilisé donc, sur la chaîne, donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de le faire. Également l'oracle des origines et l'oracle Béline. Mais pour commencer, on va d'abord tirer 3 cartes du tarot pour voir un petit peu ce que ça dit de beau pour le mois de décembre 2022. Hein, on est encore au mois de décembre. On est encore en 2022, ce que je veux dire. On n'est pas encore arrivé en 2023. Mais rassurez-vous, bientôt sur la chaîne, vous aurez également les vidéos du coup pour découvrir un peu l'énergie de 2023. On va regarder ça ensemble. Alors, avec le tarot, pour le mois de décembre, nous avons tout d'abord le 8 de denier. Alors, comme d'habitude, je mets les cartes à l'endroit avec le tarot. Hein. Le roi de coupe. Et nous avons le 9 de denier. Ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs? On va mettre 2 cartes de l'oracle des miroirs. 2 petites cartes. Avec tout d'abord la carte de la sexualité. Et la carte de la parole. Nous allons prendre le Béline. Alors, le petit Béline, qu'est-ce qu'il va nous réserver? Ah, la carte de l'héritage, de la fatalité et de la renommée. La divination selon Jack, donc qui est un jeu de 52 cartes, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui est très très bon. De toute façon, toute la gamme de chez Iena sous Shadow est excellente. Il n'y a pas à douter. Nous avons ici la carte du 2 de pique et du 6 de carreau. Donc qui parle de déménagement précipité et de ne pas baisser les bras. Et enfin, l'oracle des origines. On va mettre 2 petites cartes de l'oracle des origines avec les cornes de Caprin et Mercure. Alors, décembre 2022, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Alors, moi, déjà, dans ma première impression, c'est que j'ai un sentiment d'un bon mois de décembre. Et ça, c'est plutôt rassurant. On est sur un mois beaucoup plus, j'allais dire doux. C'est peut-être pas le bon terme, le mot doux. En tout cas, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif, beaucoup plus heureux que l'a pu l'être le mois de novembre ou même le mois d'octobre. Donc ça, c'est déjà plutôt positif. On sent qu'on est beaucoup plus proche des uns des autres. On sent qu'on est beaucoup plus dans la communication, avec les uns et les autres. Alors une communication qui peut être plus ou moins explosive sur certains aspects. Peut-être qu'effectivement, il y aura probablement des disputes. Il y aura des disputes, des conflits, des sujets qui ne vont pas, des vérités qui vont ressortir. On est encore une fois sur l'année du changement 2022. Et au mois de décembre, l'énergie de 2022 est encore présente. Donc même si 2023 commence à tout doucement à mettre ses portes, et également 2023 pour moi est une année qui est plutôt dans la dualité, dans le clash entre guillemets, euh,
Par conséquent, je me dis que vraiment, effectivement, 2022, ce mois de décembre va être assez explosif dans les paroles parce qu'on va oser dire les choses. Mais d'un autre côté, c'est positif parce que dans la façon d'exprimer les choses, même si c'est des vérités qui sont pas forcément agréables à entendre ou à dire, ça permet de déverrouiller la situation. Donc ça, c'est quand même positif. Et quand bien même, il y a peut-être justement ce besoin aussi de dire les choses avec une vérité franche pour pouvoir arranger une situation, ou alors tout simplement aussi peut-être que la personne attendait en fait quelque chose, peut-être qu'elle se doutait qu'il y avait quelque chose de malsain, de mauvais, et qu'elle savait pas, elle se torturait, et le fait de savoir les choses, même si c'est pas forcément agréable, bah au final ça lui fait plus de bien qu'autre chose quoi. Peut-être que ça peut arranger aussi ça peut sauver et arranger des couples aussi dans un sens. Donc pour moi vraiment la parole elle est primordiale. Alors là je l'ai pris dans une sphère un peu négative, mais on peut la prendre dans une sphère plutôt positive où justement où la communication est beaucoup plus à droite, beaucoup plus juste. On ose dire peut-être ses sentiments aussi, hein. Peut-être qu'on a des idées, des sentiments amoureux, des choses comme ça et on a envie de les exprimer et on n'osait pas jusqu'à maintenant. Et au mois de décembre, on se dit, bah allons-y pour Noël, laissons faire la magie de Noël, laissons faire la magie du Nouvel An, pour dire les choses et affirmer. Donc ça, je trouve ça plutôt bien, mais ça peut être aussi reprendre la communication avec d'autres personnes. Des personnes avec qui on n'a pas eu l'occasion de discuter il y a fort longtemps. Peut-être des membres de la famille éloignés qu'on a laissé partir, des amis qu'on n'a pas eu trop de nouvelles ces derniers temps, et que là, sur le mois de décembre, on va oser prendre le téléphone pour envoyer un message ou appeler directement, ou peut-être même se voir pour pouvoir communiquer et faire du bien, quoi. En tout cas, la communication pour moi ici, elle est entourée de cartes vraiment positives, donc pour moi, elle est vraiment encouragée de dire les choses avec franchise, avec vérité, mais aussi avec beaucoup d'amour, de bonheur et d'intention positive en fait. D'ailleurs, pendant qu'on est sur ce domaine-là, au niveau du sentimental, pour moi, il y a aussi des choses qui bougent beaucoup. Alors, de là à dire qu'il y a le grand amour, etc., peut-être pas, mais en tout cas, la situation sentimentale s'améliore. Peut-être que justement, vous avez l'occasion de vous retrouver si vous êtes en couple. Peut-être pour les personnes célibataires aussi, rencontre qui peut se faire, on va dire, pour la fin d'année. Est-ce que ça va mener à quelque chose de plus? C'est vrai que la carte de la sexualité peut évoquer, on va dire, juste un coup d'un soir. Bon, le coup d'un soir peut-être se transformer par la suite, ça dépendra bien sûr de vous et de votre partenaire. Mais en tout cas, il y a un rapprochement physique qui se fait sur l'aspect sentimental et amical, où on sent qu'on est beaucoup plus proches les uns les autres, on est beaucoup plus dans l'amour, dans la tendresse, dans l'affection et aussi dans la passion aussi, parce que bien sûr la carte de la sexualité va évoquer la passion. Mais même les cartes de Caprin, en fait, elle va beaucoup parler beaucoup de l'intérêt de se dire je ne me projette pas en fait. Là, on n'est pas sur un amour sentimental en mode c'est l'amour de ma vie, est-ce que je vais avoir des enfants avec lui, est-ce que je vais me marier. Tout ça, on s'en branle, mais complètement. Là, on est vraiment plutôt dans le dire il me plaît, elle me plaît, bah j'y vais quoi. Et je profite de l'instant, enfin, voilà, c'est 2022, c'est la fin d'année. Entre guillemets, je me contrefous des conséquences. Il y a un peu de ça. C'est pas encore une fois dans un côté malsain qui, pour autant, qui s'est dit, mais c'est plus le côté je profite du moment présent. Je profite de ce qui se passe à l'heure actuelle, de maintenant, quoi. Et ça y gagne plutôt bien, quoi. Moment de festivité, bah forcément, c'est les fêtes de Noël, donc enfin, fête de Noël, Nouvel An, etc. Donc, c'est l'occasion aussi de faire la fête. On est beaucoup plus proche, en fait, on est beaucoup plus doux dans les émotions aussi de soi. On a une meilleure maîtrise des émotions en fait. Là où justement peut-être ces derniers mois on a peut-être été un peu bas en énergie, peut-être fatigué, isolé peut-être, un peu refermé peut-être sur soi-même par rapport à des émotions qu'on n'aime pas forcément traverser. Le mois de décembre, on arrive à les surmonter ces émotions-là, à se donner peut-être un peu plus de courage, un peu plus de force pour la fin d'année, pour célébrer, pour être heureux, pour être ensemble. Et du coup, nos émotions, on arrive à surmonter nos émotions. Donc ça, c'est plutôt agréable. De belles surprises aussi globalement, un mois dépensier forcément parce que c'est les fêtes de Noël encore une fois, mais l'argent n'est pas un problème. Alors ça peut être très étonnant parce que on est en pleine crise quand même, enfin on est en train de développer de plus en plus des crises financières qui se mettent à droite à gauche, et malgré tout on se fait plaisir. Alors peut-être qu'on peut s'attendre à des primes de Noël, à des cadeaux, des surprises aussi au sapin de Noël, des surprises qu'on s'y attendait pas. On se montre peut-être même plus généreux en fait. Parce que justement, à travers une année de merde, c'est comme si finalement on disait, bon allez, j'ai envie vraiment de me faire plaisir, j'ai vraiment envie de faire plaisir. Et du coup, on va se permettre de dépenser peut-être un peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est plutôt positif.
Bon, on voit que il y a quand même des petites conséquences derrière on va manger des pâtes après, hein, au mois de janvier, etc. Mais il n'y a pas de regret pour autant. C'est vraiment le côté se dire, voilà, je sais pas, allez, je m'en fous, je m'achète un nouveau téléphone, ça coûte cher, mais au moins je me fais plaisir. On le regrette absolument pas. C'est sûr que c'est un gros achat et que bah du coup, ça peut mettre je dirais en difficulté, en tout cas de devoir faire un peu plus attention sur les semaines qui suivent. Mais on n'a pas de regret de savoir s'être offert ça parce qu'on le mérite aussi, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif là-dessus. Euh, alors bien sûr, il y a des cartes. Le Béline va amener son lot de cartes négatives. Donc tout n'est pas rose qu'au mois de décembre. Pour moi, forcément, quand j'ai la carte de la fatalité avec l'héritage à côté, en plus avec la carte de renommée, on peut supposer qu'il y a une personne assez âgée avec le roi de coupe quand même. Une personne, j'ai l'impression de voir un homme assez âgé qui va décéder, qui est connu et qui, voilà, ça peut en tout cas faire voilà, on aura une pensée, ça va peut-être faire un peu l'actu pendant quelques temps, mais en tout cas, effectivement, ça peut parler d'un départ d'un homme. Surtout en plus avec la carte de déménagement qui est juste à côté, un homme qui est parti soudainement, brutalement. Un homme assez âgé malgré tout, on s'y attendait pas. Euh, on sent que ça reste un mois tendu dans le sens où, comment dire, sur un point de vue société, sur un point de vue extérieur, la situation reste très tendue. Il n'y a pas de bonnes nouvelles qui ressortent vraiment pour le mois de décembre. Au contraire. Mais c'est comme si la société avait décidé de faire abstraction pour le mois de décembre de ce qui pouvait se passer. On pourrait avoir des choses dramatiques qui se passent. Au final, bah en fait, on va se replier plutôt sur soi, sur la famille, sur nos amis. On va penser d'abord avant tout à eux, avant même le reste du monde. Alors c'est pas bien et bien en même temps, dans le sens où c'est comme si on avait le désir de faire une pause, et dans un certain sens, ça nous réussit parce que envers nos proches et envers nous-mêmes, ça va beaucoup mieux. Il y a une meilleure énergie, il y a une meilleure ambiance, ça se passe mieux. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mais en même temps, c'est vrai que bah, à côté, les politiques ou même l'actu de manière générale, bah, nous annoncent pas des bonnes nouvelles pour l'année 2023, etc. Mais on est là, peut-être blasé. Peut-être même maintenant, ça nous surprend même plus et on est même plus affecté finalement par rapport à ça. On laisse filer parce que on nous annonce tellement de merde que bah une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça changerait exactement? C'est un peu ça qui se passe quoi. Donc au final, on est beaucoup plus intéressé sur les gens, nos amis, notre famille, les people entre guillemets dans un certain sens que vraiment une actu sérieuse, une actu qui n'est pas drôle. Et encore une fois, il y a quand même pour moi des choses lourdes quand même qui se passent au mois de décembre, mais c'est comme et même enfin même si même l'actu, j'allais dire même les médias, ils allaient pas tant en parler que ça. Ils vont en parler, hein, mais avant tout, toi, si on doit faire une grande une sur un journal, bah, on va mettre en avant plutôt les fêtes de Noël et puis le marché de Noël, de machin, le sapin, etc. Plutôt que parler en fait de l'actu. Parce que le mois de décembre, c'est comme si on avait traité un pacte en disant on n'en parle pas. On laisse de côté, on verra ça en janvier. On verra après. On verra plus tard. Et c'est pas forcément toujours très très évident, quoi. Mais encore une fois, mois de décembre qui n'est pas négatif pour autant, on va dire, sur les énergies, parce qu'encore une fois, il y a une invitation de façon à se rapprocher, à être solidaire, à être avec ses proches. Ça, vous l'avez bien compris. Et puis surtout à aimer et à oser, finalement, à oser faire les choses. Il y a vraiment ce côté de ne pas baisser les bras, c'est pas abandonner, c'est pas lâcher prise, on va dire, sur les projets, etc. Mais lâcher prise, peut-être en tout cas sur notre morale, sur notre sérieux, peut-être aussi. Et à l'image de la saison du Sagittaire, justement, qui nous invite à faire la fête, à célébrer et à pas penser, on va dire, à des choses trop sérieuses, au travail, etc. Mais au contraire, plutôt se focaliser à la festivité, à la joie, au bonheur et à rester heureux, à retrouver de l'optimisme. Je pense que c'est bien parti pour être dans ce sens-là. Pour le mois de décembre, d'amener cette énergie-là plutôt. Et justement, que bah, si on est amoureux, bah, de dire, oser de dire les choses. S'il y a une fille qui nous plaît, bah, envoyer un message et lui dire bah écoute, est-ce que tu veux qu'on se voit? Euh, des choses comme ça, en fait, juste oser. Et qu'est-ce que ça va amener derrière tout ça? On sait pas trop. Et à vrai dire, on s'en fout. On s'en fout à moitié, vous me direz, mais on s'en fout un peu sur l'instant parce que on en a ras-le-bol en fait et on veut juste être heureux, ne serait-ce que quelques instants quoi.
Donc voilà, donc attention, on va dire à l'alcool, on va dire ça comme ça, aux excès. Au-delà de ça, mais c'est surtout faire attention globalement, on va dire au, euh, à l'énergie de manière générale, de ne pas laisser succomber à non plus à un pessimisme trop ambiant et qui viendrait en fait nourrir, on va dire, un désespoir aussi profond. Donc faire attention par rapport à ça. Faire attention également, bien sûr, tout ce qui est, on va dire, sur la route, etc. Parce que bah, forcément, tout ce qui est période de fête, etc. Si en plus là, il y a plus d'excès, attention quand même au danger qui peut être présent et peut tourner. Surtout qu'on a quand même des cartes de mort qui ressortent dans le tirage. Autant ça peut être, comme je dis, un personnage connu voilà, qui va un peu nous choquer. Autant dans un sphère plus privée, faire attention quand même aussi, ça peut être une personne à qui on est proche et qui est bien vue et qui peut partir précipitamment à cause de choses assez soudaines. Donc prudence à avoir quand même sur ce mois de décembre. Même si c'est positif, même si on fait la fête ne permet pas ne plus être en pleine conscience de ce qui se passe, quoi. Faire attention. Voilà, c'était le message de prévention de Didi à la fin de ce message. Mais sinon, c'est un beau mois de décembre, c'est un mois de festivité, donc célébrez-le. Célébrez-le, n'hésitez pas à le faire. C'est mon anniversaire aussi, donc n'hésitez pas à me le souhaiter. N'hésitez pas à me le souhaiter. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent mois de décembre, un excellent réveillon de Noël, un bon joyeux Noël et une belle année, en tout cas un beau réveillon de fête de fin d'année. En tout cas, profitez vraiment, osez vous amuser, osez de manière générale, lâchez-vous et aimez, soyez solidaires les uns envers les autres. Voilà. Et puis bah, pour tous ceux qui me suivent, merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous du coup l'année prochaine, j'ai envie de dire, pour la prédiction du mois de janvier. Et puis bah, sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne pour voir d'autres contenus si ça vous plaît. Merci à tous ceux qui vont me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à partager également vos ressentis pour ce mois de décembre. Comment vous vous ressentez? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous voyez? En tout cas, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse. Passez de belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. À bientôt.